Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Pour que ce backend puisse fonctionner correctement, il vous faut une base de données MongoDB. Donc du coup, je vais vous inviter alors à aller sur n'importe quel navigateur de votre choix. Vous mettez MongoDB. Ok, donc pour mettre ici téléchargement. Allez, téléchargement MongoDB, tout simplement. Et une fois que c'est fait, on pourra cliquer sur, MongoDB Community Server Download. On clique là-dessus. Et là, nous voilà ici. On nous explique comment l'installer. Donc, on peut descendre légèrement. Et on va regarder, nous, ce qui nous intéresse actuellement, on est sur Windows. Donc, on va regarder comment faire l'installation pour Windows. Donc là, on nous propose ici le téléchargement. Donc, c'est ce que nous allons faire. On fait ici Download. Là, ça va se télécharger sur notre machine. On a juste à patienter le temps du téléchargement. Vous voyez qu'en bas ici, le téléchargement est en cours. On a juste à patienter un tout petit peu. Et là, nous voilà, tout est bon. Vous voyez que c'est installé correctement. On peut tout simplement cliquer là-dessus pour lancer l'installation. Et voilà la fenêtre qui s'ouvre. On va simplement cliquer sur Next. Et là, on va accepter les termes de licence. On fait Next également. Et puis, on pourra faire tout simplement Complete. OK. Et on pourra faire ici Next. Next. Et puis, Install. Et là, ça va nous poser les questions si on accepte bien faire cela, puisque c'est une action délicate. Donc, on va accepter. Et là, l'installation est en cours. On a simplement à patienter un tout petit peu. Et dès que c'est fait, vous allez simplement cliquer sur Finish. Vous aurez cette fenêtre-là, vous cliquez sur Finish. Et là, tout sera bon. Maintenant, vous revenez alors au niveau du backend. Et là, vous n'allez pas changer quelque chose, vous laissez comme ça. Maintenant, si vous voulez changer le nom de la base de données, vous pouvez changer, il n'y a pas de problème. Mais après, le reste, vous pouvez laisser ainsi. Une fois que c'est bon maintenant, nous allons lancer notre backend. Donc, on va ouvrir notre terminal. Donc ici, j'ouvre simplement mon terminal Visual Studio Code, mais vous pouvez utiliser d'autres terminals, mais il faut bien vous pointer dans ce répertoire-là. Donc, on pourra faire ici npm run build. Run build. Voilà, tout simplement. Et ce faisant, qu'est-ce qui va se passer? En gros, les dépendances du projet seront installées dans un dossier Node Modules. Et après ça, le projet sera lancé. Donc, on aura juste à patienter un tout petit peu parce que l'installation peut prendre un peu de temps en fonction, bien sûr, de votre connexion Internet. Voilà. Mais je vous rassure qu'il n'y a pas beaucoup de paquets à installer. Donc, ça ira relativement plus vite, peu importe votre débit de connexion. Là, vous voyez déjà qu'il y a le dossier Node, un module qui est déjà créé. Donc, on a juste à patienter un tout petit peu. Et maintenant que tout est bon, on peut aller au niveau de notre navigateur. Donc, je vais tout de suite au niveau de notre navigateur ici. Et nous allons taper tout simplement localhost 2.8080. C'est le port par défaut sur lequel va se lancer notre application en notre backend. Maintenant, vous pouvez changer ce port. Donc, on peut déjà retirer, on peut fermer ici le terminal. Le port, vous pouvez changer ici. Vous mettez par exemple 80-90 par exemple. Là, il faudra ouvrir à nouveau le terminal et stopper avec CTRL-C pour stopper le programme. Donc, pour relancer le programme, on aura juste à faire npm start. Voilà, tout simplement. Le build, vous le faites une seule fois pour installer les paquets. Maintenant, pour lancer, vous mettez npm start tout simplement pour lancer. Donc, une fois que cela est fait, on peut repartir ici. Lorsque vous allez actualiser ici, vous allez voir que ça ne va pas bien se passer parce que il n'y a plus un programme lancé sur le port 8080. Désormais, c'est le port combien? Port 8090 qui se trouve bien sûr dans le fichier .env. Donc ici, vous pouvez simplement changer le port, tout simplement. Donc on va mettre 8090 et là, normalement, tout va se passer correctement. Alors moi, je vais préférer rester sur le port 3000. Ok, donc je mettrai 3000
Et je vais relancer. Je vais CTRL-C pour stopper. Star pour relancer. Donc, je pourrais alors ici mettre localhost 2.3000. Tout simplement. Et là, tout se passe correctement. OK? Donc, on peut cliquer sur catégorie ici. Et là, vous voyez les catégories qui sont déjà créées au sein de notre base de données. Et là, c'est bon, tout se passe correctement. Donc, voilà. Donc, ça, ce qu'on vient de voir là, c'est l'installation de MongoDB en local et son utilisation. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment utiliser MongoDB depuis un serveur distant, okay, sans avoir à l'installer sur un serveur local. Mais déjà là, vous voyez que là, tout fonctionne bien. On arrive bien à lancer et tout se passe bien. On arrive bien à cliquer sur les requêtes pour voir un tout petit peu le contenu. Donc, quand on clique sur le get de produit ici, on voit bien tout simplement les produits qui sont bien récupérés. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci et à tout de suite.